Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Communiste en tabarnak. Moi, c'est Vincent Moi, c'est Gabriel. et aujourd'hui, on voulait faire un follow-up un peu sur la guerre en Iran. Donc, la semaine dernière, on a publié une vidéo juste au moment où l'offensive des États-Unis et d'Israël se lançait en fait contre l'Iran, quand les bombardements commençaient. Maintenant, ça fait une semaine que l'Iran est vraiment sous des bombardements massifs israéliens, américains. La situation est assez infernale. L'Iran aussi attaqué en réponse Israël, évidemment, les pays du Golfe ainsi que des bases militaires américaines. Mais la tendance dominante actuellement, c'est vraiment un bombardement massif de la part des Américains, un déploiement massif comme on ne l'a pas vu depuis la guerre d'Irak, en tout cas en termes de puissance de feu. On voulait faire cette vidéo centrée sur la réponse de la gauche par rapport à cette attaque. Et c'est pour ça qu'on l'a titré. Pourquoi on a titré cette vidéo Sauvons le trotskisme des trotskistes, Gab? Ouais, mais parce que, en fait, beaucoup des organisations trotskistes qui se disent communistes, révolutionnaires, etc., ont vraiment été incapables de prendre une position claire en défense de l'Iran, alors que c'est clairement une guerre impérialiste, tu sais, comme écraser l'Iran, la plus grande puissance impérialiste du monde, les États-Unis. Et donc, c'est vraiment un scandale, en fait, puis c'est vraiment un problème puisque beaucoup de gens considèrent le trotskisme aujourd'hui, est pas associé à comme une position claire, dans ce conflit. Mhm. Ouais, moi, une de mes observations, c'est que souvent. Donc, nous, évidemment, on est pour la défense de l'Iran. On l'a dit Ouais, dans notre vidéo de la semaine dernière. C'est ça notre position claire. Pour nous, les marxistes ont un côté clair dans cette guerre. On n'est pas neutre, on n'est pas pacifiste, non, à la guerre. Non, pour nous, on veut la défaite des États-Unis et d'Israël dans cette guerre. Et cette position, en fait, est minoritaire dans le courant trotskiste. Et puis moi, j'ai remarqué ouais, depuis le début de cette guerre que le trotskisme est surreprésenté dans les positions qui sont pacifistes ou neutralistes et des gens de d'autres tendances ont plus de facilité en fait à prendre la défense de l'Iran que beaucoup de trotskistes. Euh, ouais. C'est vraiment un problème parce que ça veut dire que le trotskisme, tu sais, beaucoup de gens associent, le trotskisme à faible sur la question de l'impérialisme. Et c'est vraiment un problème énorme, tu sais. mhm. On doit chercher à vraiment voir le contraire. Tu sais, le trotskisme doit être vu comme le programme le plus conséquent pour libérer les masses opprimées à travers le monde de l'exploitation impérialiste. Exact, exact. Puis c'est un problème, ouais. Dans le sud global, je pense que c'est assez majeur. Puis je pense que ça l'explique entre autres beaucoup de la dominance souvent des courants staliniens ou Ouais, d'autres courants qui sont beaucoup plus durs sur la question de l'impérialisme. Ensuite, eux, ces courants-là, notamment sur la question d'Iran, ont tendance à soutenir le régime iranien. ouais. Donc ça, c'est évidemment, c'est un problème politique avec lequel peut-être on n'entrera pas trop ici. Mais, mais si on y va, comme par exemple, un exemple de ça pour moi, c'était la déclaration de Rima Hassan. Rima Hassan Ouais. a fait une déclaration que je considérais moi, beaucoup plus à gauche que la plupart des groupes trotskistes. On y viendra dans une minute, mais Rima Hassan a déclaré le premier jour de cette guerre, l'Iran a le droit de se défendre, Israël a le droit de se la fermer. Et Ouais, puis, tu sais, même si c'est peut-être fait du point de vue du droit international et tout ça, ça tranche une ligne assez dure contre le pacifisme, en fait. ouais, ouais, Ouais. absolument. Puis bon, écoute, je pense pas que c'est la position de la LFI, mais quand même, Non. c'est une position quand même très courageuse à prendre dans un conflit comme ça. Puis j'imagine qu'elle a reçu énormément d'attaques en réponse. Et je pense qu'en Ouais. en partie, c'est ce que certains des groupes cherchent à éviter. Tu sais. Ils veulent pas vraiment prendre une position trop tranchante sur cette question pour pas Mhm. s'aliéner toutes les couches de la petite bourgeoisie française au Québec, franchement, où tu sais, il y a vraiment une hystérie très, très forte là, comme pour le changement de régime Ouais. euh, Ouais. et dans une énorme offensive de propagande impérialiste. Mhm. Mhm. Si on commence déjà avec faire un rapide tour d'horizon avec les groupes de gauche que je classerais dans notre première catégorie, LO a publié leur déclaration qui était essentiellement Iran, l'impérialisme nous mène à la guerre généralisée, qui est un peu un éditorial qui fait juste parler de comment la guerre c'est mal, comment Ouais, les impérialistes nous mènent à la guerre mondiale, et puis euh, évidemment aucun côté clair. C'est ouais. qu'un truc. Évidemment, ils dénoncent les États-Unis et Israël, mais aucun. Ouais, une position en fait neutraliste.
Ouais. Ouais, moi, ce que je trouve drôle avec Lutte ouvrière, c'est que ça fait des années, tu sais, qu'ils nous parlent de se préparer à la guerre mondiale, puis que comment ça s'en vient, puis qu'il faut se préparer, puis comme être prêt à tenir le coup quand ça arrive. Là, il y a une guerre, tu sais, menée par Israël puis les États-Unis, les alliés de la France. La France est totalement du côté des États-Unis. Et Lutte ouvrière est pas capable de prendre une position claire dans la guerre, tu sais, en Mhm. défense de l'Iran. Donc, Ouais. donc c'est quoi le but de toute cette préparation, tu sais, au futur puis l'avenir, alors que, tu sais, on n'est même pas, la France est même pas vraiment directement impliquée, puis, tu sais, il cède. Ouais. Ouais, déjà. Donc le problème, évidemment, avec ça, c'est le même problème que si, tu sais, si on regarde, par exemple, le NPA, l'anticapitaliste. Tu sais, Ouais, ils ont un statement euh, non à la guerre impérialiste et à bas à la République islamique. Et bon, c'est un peu le même truc, c'est la guerre, c'est mal. Bon, la République islamique aussi, c'est mal. Il faut stopper à la guerre. Peut-être qu'ils vont mettre un peu plus d'emphase sur, bon, les États-Unis, Israël ont commencé, c'est pas bien. Mais ça revient souvent vraiment à mettre dos à dos Israël, les États-Unis et le régime islamique, tu sais. ouais, Et puis c'est un peu le même son de cloche, en fait, au niveau du NPA révolutionnaire. Tu sais, ils ont un statement à bas la sale guerre de Trump et Netanyahou contre l'Iran. Bon, encore là, dénonciation d'Israël et des États-Unis mis de l'avant, mais ensuite aucune ligne claire sur oh, les travailleurs ne sont pas juste contre la guerre. En fait, les travailleurs ont un côté clair dans ce ouais. combat. Euh, Ouais, ce qui est frustrant avec toutes ces positions, c'est que les militants de ces organisations, tu sais, ils connaissent tous les textes de Trotsky et de Lénine sur ces questions. Ils savent tous très bien que la position marxiste, c'est que quand il y a une guerre impérialiste, de prendre qu'il faut prendre un côté avec le pays opprimé. mhm, Et ça, c'est peu importe la nature du régime, le ouais, système politique dans le régime. Il faut prendre un côté contre l'impérialisme dans les guerres. C'est vraiment comme l'ABC du marxisme, euh, mhm, du trotskisme et du léninisme ouais. sur cette question. Et ils connaissent toutes ces positions-là, mais ils refusent Mhm. vraiment de juste les mettre en application. Trotsky a écrit plein de fois comment n'importe quel pays semi-colonial ou colonial attaqué par l'impérialisme, c'est l'ABC d'avoir un côté avec eux. Ouais, Si on lit les écrits de Trotsky sur la Chine ou les écrits de Trotsky sur l'Amérique latine, c'est ouais, simple. Alors c'est faux de présenter le trotskisme comme étant ouais, cette espèce de tendance un peu semi-pro-impérialiste. Ça, c'est vraiment ce que beaucoup de trotskistes aujourd'hui en ont fait. ouais. Hum, donc, c'est Et vraiment je le pense, problème. ouais, je pense que c'est aussi, je pense évidemment ça a vraiment beaucoup à voir avec la nature du régime, en particulier en Iran. Puis évidemment, il vient d'avoir cette vague de répression énorme contre les manifestants en Iran. Et tu sais, il y a un vrai, il y a une vraie réalité que on veut pas être associé, on veut pas associer le marxisme au régime théocratique iranien. Tu sais, c'est évident, tu sais. Il faut Mhm. s'opposer à ce régime. Mais tu sais, on peut pas de là juste tirer la conclusion qu'on va pas prendre un côté quand il y a une guerre. Tu sais, c'est vraiment cette fausse, tu sais, Ouais. ce faux lien qui est fait. Mhm. Mais quand on se parlait un peu plus tôt, tu comparais un peu cette situation, mettons, comme à une grève, hein? Peut-être. Ouais. Ouais, je pense que c'est un peu la même approche. Tu sais, tu peux avoir le pire des bureaucrates, tu sais, les pires des bureaucrates syndicales qui, euh, tu sais, qui même attaquent les travailleurs, qui trahissent les travailleurs. Mais si un patron va l'attaquer, c'est essentiel de défendre, tu sais, même le pire des bureaucrates syndicales contre le patron. Tu sais, Mhm. c'est une Ouais. grève ou quelque chose comme ça. Après, ça veut pas dire que tu fais la paix, tu sais, avec le bureaucrate. Mhm. Mais les travailleurs vont jamais nous écouter si on défend pas tu sais, la bureaucratie syndicale quand on est sur l'attaque des patrons. Exact. Exact. Ouais, je pense que c'est une bonne analogie, en fait. Et c'est le même principe, tu sais, les Iraniens, la masse de la population iranienne va jamais écouter les marxistes s'ils sont pas capables de prendre une position claire en défense de leur pays quand il est sous attaque. Et je pense Ouais. qu'une des pressions, c'est que beaucoup de la petite bourgeoisie et des milieux comme plus radicaux en Iran sont vraiment soit carrément pro-impérialistes, tu sais, ou vraiment ont cette position d'équivalence. Tu sais. Ils sont tellement contre le régime que tu sais, ils cherchent juste qui vont pas vraiment prendre une position claire contre l'impérialisme. Et c'est vraiment un Mhm. problème de la gauche iranienne. Et c'est vraiment un des problèmes aussi qui réussissent pas vraiment à gagner les masses plus larges en Iran contre le régime.
Ouais. Avant qu'on passe à un autre groupe, si je peux juste faire un point, peut-être un contrepoint, comme est-ce qu'ils pourraient pas argumenter, eux, que, bon, nous, on dit défense de l'Iran, eux, ils disent, je sais pas, halte à la guerre ou non à la guerre. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de, je sais pas, de tirer les cheveux en quatre en ce moment parce que dans tous les cas, ces deux slogans-là sont opposés à l'impérialisme américain ou sont opposés à la classe dirigeante en France Ouais. ou ailleurs? Ben écoute, je pense que tout le monde qui regarde dans cette déclaration-là, c'est comme, est-ce qu'il y a un côté clair qui est pris? Mhm, Et ça dépend des déclarations, mais dans beaucoup de ces déclarations-là, il y a vraiment consciemment pas un côté qui est pris. Et je pense mhm, que c'est assez clair aux gens. Les mhm. gens voient cette différence. Je pense que c'est assez évident. Ouais. Mais pour moi aussi, c'est d'autant plus que euh, ben, aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde occidental, il y a une aile de la bourgeoisie qui aime pas l'intervention de Trump. Il y a Ouais, une aile de la bourgeoisie qui préférerait qui évidemment sont tous contre le régime iranien, mais qui préférerait se débarrasser du régime iranien par d'autres méthodes, en fait. Et c'est pour ça qu'il y ouais, a une section de la bourgeoisie qui apparaît parfois un peu pacifiste, genre, ah, il faut retourner aux négociations, ah, il faut, tu sais, c'est pas bien cette guerre, tu sais, on le voit en Espagne, par exemple, avec Pedro Sanchez et tout ça ouais, ou les démocrates, certains démocrates aux États-Unis même. Et donc, juste en disant non à la guerre, tu vas nécessairement construire un mouvement anti-guerre qui est aligné sur une de ces ailes de la bourgeoisie. ouais, Alors que le slogan défense de l'Iran, puis un côté clair dans ce conflit, est absolument inacceptable à toutes les ailes de la bourgeoisie du monde occidental, au moins. ouais. Ouais, je pense que c'est un bon point. Je pense aussi, en y pensant, tu sais, si on veut aussi contester vraiment, tu sais, offrir une alternative politique au régime, il faut absolument s'inscrire dans quelle stratégie pour défendre l'Iran de l'impérialisme. Tu sais, Ouais, si tu t'inscris pas dans cette perspective-là, tu vas pas pouvoir parler justement aux forces anti-impérialistes en Iran et internationalement. ouais, exact. C'est ça le problème un peu de ce slogan. On en avait discuté, je crois, la semaine dernière. Tu sais, non à la guerre, qu'est-ce que ça veut dire pour des communistes en Iran, genre? Est-ce que ça veut dire qu'ils sabotent l'effort de guerre Ouais, du gouvernement iranien? Non, ce serait ouais, de la trahison, ça, en fait. ouais. Un autre argument qui est fait beaucoup, c'est on est avec le peuple iranien, mais on n'est pas avec le régime iranien. Ouais, ouais, Je pense qu'on en a discuté aussi la dernière fois, mais tu sais, qu'est-ce que Israël et les États-Unis sont concrètement en train de faire? Ils sont en train d'attaquer le régime iranien, tu sais, euh, pour vraiment tu sais, neutraliser l'Iran comme un rival dans la région, comme un rival dans la région, tu sais. Et donc, ouais, eux, ils font pas la distinction entre le régime et le peuple, tu sais. Ils attaquent le régime pour s'attaquer au peuple, tu sais. Ça va ensemble, tu sais. exact, exact. Si on se déplace un peu vers la gauche, on a le Parti communiste révolutionnaire, qui est membre de l'Internationale communiste révolutionnaire. Ils ont publié un long article d'analyse Guerre contre l'Iran, quelle est la position des communistes? Et puis, en fait, c'est un long article qui analyse la géopolitique de la région, Israël, les États-Unis, le régime iranien, etc., etc. Et puis, à la toute fin de l'article, on a une position qui est correcte. Tu sais. Les communistes, on se tient pour la défense de l'Iran, pour la défaite de l'impérialisme. Et puis là, il check, il coche la case, en fait. Euh, c'est quoi un peu le problème avec ça? Ouais, mais écoute, c'est vraiment la question, c'est vraiment c'est quoi le but d'une intervention marxiste? Tu sais? C'est quoi le but d'une position communiste? Tu sais? Est-ce que le but c'est tu sais, d'avoir juste plein d'analyses, tu sais, d'expliquer tout ce qui se passe, de répéter ce que dans les médias en mettant notre petit grain de sel marxiste, ou est-ce que c'est d'avoir une intervention politique? Tu sais? Est-ce que la ligne politique c'est ce qui est décisif dans l'intervention? Et pour eux, c'est clair que c'est pas ce qui est décisif. Tu sais, Mhm, que l'impact qu'ils veulent avoir avec cet article et avec la somme des articles qu'ils écrivent sur la question, c'est pas de lutter pour une position dans le mouvement ouvrier mhm. autour de la défense de l'Iran. C'est pas ça qui leur but principal. Ouais. Puis je noterais aussi que quand ils interviennent dans les manifestations, en tout cas à Londres ou ailleurs, leur slogan principal, c'est pas la défense de l'Iran, c'est bas les pattes devant l'Iran, à bas la guerre, à bas tu sais, hands off Iran en anglais. Ouais, Et donc, ils interviennent pas avec cette position de la défense de l'Iran et ils ne mènent pas une lutte au sein du mouvement ouvrier, au sein du mouvement communiste pour que cette ouais. position soit dominante. Le truc, c'est ça, c'est que si c'est la position correcte, c'est la position qui devrait être celle adoptée par le mouvement ouvrier, et que l'analyse marxiste confirme ça, ben, c'est la tâche des marxistes de lutter pour que
cette position soit adoptée dans le reste du mouvement ouvrier. Tu sais. Ouais. Sinon, c'est quoi le but de la position? Tu sais, c'est quoi le but de Mhm. la position si on pense pas que c'est important que, que d'autres organisations dans le mouvement ouvrier suivent aussi cette ligne? Mhm. Tu sais. Ouais. C'est juste pour nous faire plaisir à nous-mêmes, pour avoir une position sur papier. Ouais, ouais. Et puis je pense quand on discute avec des gens du PCR, ils trouvent que nos critiques, je pense, sont un peu pointilleuses ou un peu coupées les cheveux en quatre parce que, hey, tu sais, à la fin, on a un accord, on est tous pour la défense de l'Iran, genre. Mais je pense que c'est vraiment important si on compare, par exemple, leur déclaration avec la nôtre. Nous, le premier jour de la guerre, on est sorti avec un leaflet, une déclaration très courte, mais avec un titre énorme défense de l'Iran, pour la défense de l'Iran. Puis pour nous, c'était vraiment important que ça, ce soit vraiment proéminent, que notre position soit clairement comprise par tout le monde. Et puis c'était vraiment ça notre intention. Puis Ouais. pour moi, quand je regarde des trucs du PCR, la défense d'Iran était à la toute fin d'un énorme article. C'est jamais dans leur titre, un peu comme la position est un peu dissimulée parfois. Il faut vraiment que tu passes à travers Ouais. des pages et des pages de matériel pour savoir c'est quoi la position. Puis pour moi, c'est un problème politique. C'est pas juste euh, pointilleux, une question d'emphase. C'est un problème politique que c'est jamais vraiment clair de quel côté se tient le PCR, en fait. Ouais. Et pour nous, pour nous, c'est lié à ce qu'on cherche à faire dans ce conflit. Tu sais. Il y a une polarisation qui est vraiment toxique en ce moment. Je pense que tout le monde peut voir. Tu sais, d'un côté, t'as les pro-impérialistes qui sont liés aussi avec en partie une partie du mouvement en Iran. Puis de l'autre côté, tu as les pro-palestiniens, pro-iraniens, blablabla. Puis donc tu une polarisation qui est très, 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 très dure Mhm, où, il y a aucun des 2 côtés sont capables de se communiquer, tu sais, de vraiment, interagir, tu sais. Des gens à gauche dans les 2 milieux sont vraiment incapables de se communiquer. Nous, on essaie de prendre une position claire, tu sais, du côté de l'Iran, mais ce qu'on essaie de faire aussi, c'est vraiment de miner cette polarisation et d'essayer de mettre de l'avant une position qui peut vraiment regrouper, tu sais, les forces, révolutionnaires et progressistes, dans les tu sais, autour d'une position, commune, mhm, et qui est à la fois, en défense de l'Iran, mais propose une stratégie différente à celle du régime pour, pour lutter contre l'impérialisme. mhm, Donc pour nous, c'est tout ce qui motive notre position et nos interventions. mhm. Ouais. Pour moi, juste un petit commentaire rapide, mais c'est la tendance Ted Grant qui pour moi, c'est un des points de leur tendance, c'était toujours l'analyse prime sur tout. Genre, si tu as la bonne analyse, voilà, tu as rempli ton devoir de révolutionnaire. Mais l'analyse, en fait, c'est seulement une partie du rôle des révolutionnaires et même une partie subordonnée à la lutte politique pour une Ouais, ligne prolétarienne dans n'importe quelle ouais. situation, en fait. Euh, bon, si on se déplace encore plus vers la gauche, il y a le groupe Révolution Permanente et Ouais. leur tendance internationale, dont j'oublie le nom, là, Tendance C'est, Révolution Permanente. ouais, Ouais. courant révolution permanente. Courant Révolution Permanente. Ouais, ils viennent de Courant le révolution. renommer. Au niveau de Ouais, Révolution Permanente, écoute, ils ont publié une déclaration, je crois, le 2 mars, leur tendance internationale, pour la défaite des États-Unis et d'Israël à bas la guerre impérialiste contre l'Iran. Et puis de ce sens-là, en fait, pour être rapide, je pense que la déclaration est assez bonne, en fait. ouais, On peut leur soulever peut-être des critiques, ça leur a pris plusieurs jours quand même. Leur groupe français Révolution Permanente, pendant plusieurs jours, a écrit des articles de géopolitique sur la guerre sans une ligne claire. Mais c'est ouais, vraiment ce qu'on peut leur reprocher parce que cette déclaration, je pense, trace finalement une ligne très claire dans la guerre et aussi inclut même des polémiques contre d'autres groupes. Euh, donc, je sais pas ouais, le que NPA, je pense. le NPAA, Ouais. ouais. Ouais, écoute, moi, j'étais vraiment content de voir cet article parce qu'en effet, c'était un peu la même chose dans la dernière guerre. Tu sais, ils ont fini par prendre la bonne position, mais ça leur a pris du temps. Mais tu sais, je m'attendais à ce que, bon, puisqu'ils avaient pris la bonne position dans la dernière guerre, que cette fois-ci, tout de suite, ils seraient sortis très rapidement avec. Bon, écoute, ceci dit, euh, je dois dire que depuis, ils ont pris la bonne position, ce qui est très important. Et aussi, tu sais, j'ai vu qu'ils ont fait certaines interventions, comme à la place de la République, où ils défendront cette position. Donc, Hmm, je pense que c'est vraiment bien. Euh, ouais. Ouais. Pour moi, l'aspect de la polémique aussi contre le NPA, c'est pas juste. Tu sais, si on revient par rapport au PCR, c'est pas juste un point de comme ah ouais, t'as des polémiques. C'est quand t'as des polémiques, c'est que ça démontre au moins une volonté de lutter au sein du mouvement socialiste, au sein du mouvement ouvrier, pour cette position, genre contre les autres ouais, tendances.
Puis pour moi, Ouais, ça, c'est un aspect clé d'une position révolutionnaire. C'est pas juste d'avoir la bonne ligne, mais c'est de lutter pour cette ligne-là, en fait. ouais. Ouais. Écoute, si je peux faire tu sais, si je peux faire mon sectaire un petit peu et faire une critique quand même. Ouais. Je pense que leur approche, justement, c'est pas tout à fait la nôtre, dans le sens de comme d'essayer vraiment d'adresser les polarisations qui Hmm. existent, d'essayer d'intervenir pour vraiment couper contre chaque camp et vraiment rassembler une position ouvrière comme qui Ouais. peut unifier le mouvement. Mais bon, je suis en train de faire mon secteur un peu. Non, mais c'est ça une des grosses tâches, et je pense que c'est d'essayer de résoudre cette polarisation dont tu parlais. Tu sais, comment est-ce qu'on peut être pour la défense de l'Iran, mais en même temps s'opposer au régime iranien? Tu sais, je pense que c'est ça un peu le dilemme Ouais, de beaucoup de militants anti-impérialistes en ce moment. ouais. Puis, ouais. Donc, c'est un peu ça notre survol, bon, un peu général, un peu modeste des différents groupes de gauche en ce moment. Je ne sais pas si tu veux en ajouter ou si tu veux en Non, non, soulever d'autres. j'espère juste qu'on peut, que notre vidéo fera une petite contribution à rétablir le nom du trotskisme Ouais, et montrer qu'en fait, le trotskisme c'est un programme essentiel pour la lutte contre l'impérialisme et ouais, que ça n'a rien à voir avec ces capitulations franchement au pacifisme ouais. et vraiment à l'impérialisme, à l'impérialisme français C'est vraiment ça, et ouais. américain. Ouais. Ces groupes, franchement, qui sont dans des pays impérialistes, qui sont vraiment au cœur Ouais, de la bête, qui refusent vraiment ouais, de prendre un côté ouais, clair et puis de vraiment le clamer haut et fort qu'ils ont un côté clair. C'est franchement une ouais. totale Et c'est capitulation, là. vraiment, parce que si tu prends une position en défense de l'Iran, tu vas t'aliéner comme la majorité de la petite bourgeoisie et aussi toute la bureaucratie syndicale. Ouais, Prendre une position défensiste dans le contexte de cette guerre, c'est absolument inacceptable pour toutes ces couches-là. Et c'est pour ça que ces groupes refusent de prendre une position claire. exact. Exact. Donc, si on amène ça à une conclusion, Ouais, euh, suivez notre chaîne. On va essayer de poster le plus régulièrement possible dans l'avenir. Aimez si vous aimez, et puis commentez si vous aimez pas ou si vous avez des désaccords ou des questions. On lit vos commentaires. Et puis voilà. À la prochaine. ok, salut.